STMicroelectronics a publié des résultats trimestriels supérieurs à ses propres attentes. Hier, du coup, ça a été évidemment salué par la communauté financière. Le titre a pris plus de 4%, 4,93% exactement. Ce matin, le titre reflue. Du coup, est-ce que ce sont juste une simple respiration sur le titre ou finalement on poursuit, on pourrait initier un mouvement? Est-ce qu'on a affaire à un mouvement à la baisse plutôt robuste? Alors, écoutez, il y a beaucoup d'éléments sur ce qui s'est passé. Effectivement, le premier point, c'est que les résultats étaient bons, supérieurs aux attentes de la société, supérieurs aux attentes des analystes, dans un contexte où on sait bien que les semi-conducteurs sont soumis à des pressions, intelligence artificielle, surproduction, bref, on est vraiment dans un contexte très spécifique. Sachant qu'en plus, STMicro a deux particularités. C'est qu'ils sont à la fois fournisseurs d'Apple, et on sait bien qu'Apple est de plus en plus une entreprise de services et de moins en moins une entreprise de produits, et qu'elle n'a plus la croissance qu'elle avait justement sur ses produits. Donc là, il y a possibilité que STMicro ait un frein à ce niveau-là, et en même temps, elle est très implantée sur tout ce qui est le secteur automobile. Et là, ça lui a bien réussi cette année, mais attention, il y a peut-être des perspectives beaucoup plus compliquées qui arrivent sur les années à venir, et déjà dès l'année prochaine, avec, on sait bien, des problématiques qui arrivent sur tout le parc automobile et électrique avec toute la concurrence chinoise. Bref, voilà, donc on est quand même dans un environnement où certains pourraient se dire semi-conducteur, c'est l'avenir. Oui, peut-être, mais attention, on est dans un environnement très compliqué. Bon. Après, si on en revient sur le plan purement technique, tout simplement, la valeur était venue depuis 3 séances, s'appuyer sur les 37 euros. 37 euros, c'était le niveau que la valeur travaillait en février 2022. Donc, vous voyez, donc rien de spectaculaire pour une valeur qui s'était échangé à plus de 50. Donc quand même, on est sur un repli significatif sur cette valeur depuis plusieurs semaines. Et ce niveau était potentiellement un niveau support et donc un niveau d'accélération baissière. Et en fait, malgré le fait que les résultats étaient plutôt bons, à l'ouverture, la valeur a coté largement en dessous avec une baisse significative de plus de 3,5 si je me souviens bien. Et c'est au fur et à mesure de la journée que les acheteurs sont revenus sur la valeur pour la faire clôturer, effectivement en hausse de près de 5%. Donc, on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, on a un chandelier spectaculaire avec une ouverture sur le bas, mais un grand chandelier vert avec une taille très importante. Donc, c'est pas mal, surtout qu'il y a eu du volume, mais c'est à confirmer, puisque, attention, on voit bien que la valeur est ancrée en zone rouge, et vous le savez bien, je vous le dis souvent, lorsque c'est rouge, je suis très méfiant sur les valeurs. Alors là, c'est spécial, puisqu'on est sur un support, on est sur une valeur qui a déjà beaucoup baissé, mais il ne faudrait pas que la valeur revienne sous les 35 euros dans les prochains jours, car là, ça serait un signal très négatif. Donc, on va dire petit signal de court terme très positif, vu ce que je vous raconte, vu que les gérants ont vendu dans un premier temps et puis ensuite ils ont acheté, mais c'est à confirmer. La confirmation, il faudrait avoir dès ce soir une clôture au-delà des 39,50 € qui nous donnerait un premier petit signal validant le chandelier que la valeur nous a dessiné hier.